Bonjour à tous, c'est Karine. Aujourd'hui, je vais vous parler des indispensables maquillages à toujours avoir pour vous faire un teint frais et défatigué. Et pour savoir comment les utiliser et surtout quoi utiliser, restez avec moi. On va commencer par le teint. Donc au préalable, vous avez très bien nettoyé votre peau. Vous avez appliqué une crème hydratante, un contour des yeux. Ensuite, on va passer au teint. Vous pouvez très bien utiliser un fond de teint fluide ou une bébé crème. Si vous n'avez pas de bébé crème, c'est simple à faire. Vous prenez votre fond de teint fluide, votre crème de jour, vous mélangez les deux, vous l'appliquez. Donc là, on va commencer par le teint. Là, je n'utilise pas de pinceau pour aujourd'hui. Si vous préférez le pinceau, eh bien, prenez-le. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez fait votre teint, enfin du moins la base du teint, vous prenez votre correcteur ou votre anti-cerne, vous venez l'appliquer juste sous l'œil et au coin externe. Un petit peu ici, sur l'arête du nez et un petit peu là. J'ai un petit bouton. On va essayer de le camoufler sans non plus en faire trop. Et on tapote. Toujours en tapotant, ça évite en fait de trop déplacer la matière. Et puis, ça permet de chauffer le produit. Si vous en avez mis un peu trop sur l'arête du nez, profitez-en pour en mettre dans les coins parce qu'en général c'est plutôt rose. Une fois que vous avez fait ça, vous venez prendre votre poudre, un pinceau, et vous venez tapoter puis estomper, voilà, là où vous avez mis votre correcteur. Et un petit peu dans le cou. Ça évite les démarcations parce que même si la bébé crème reste très légère, il peut toujours y avoir une différence. Moi j'utilise toujours une bébé crème très claire et au final il y a quand même une légère différence. Là on ne voit pas trop mais bon. Prenez un pinceau biseauté un peu plus fin, comme ça. Vous venez légèrement reprendre de la poudre. Pour l'anti-cerne.
que vous avez mis juste sous les yeux. Une fois que ça c'est fait, au niveau du teint ça va déjà mieux. Vous gardez votre poudre, comme ça on fait vraiment le plus naturel possible, c'est vraiment pour défatiguer et avoir un teint frais, c'est vraiment pas pour faire un maquillage sophistiqué, voyant, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Vous reprenez votre poudre, on va s'en servir comme fard. Vous venez d'abord le tapoter, comme un fard en fait. Vous venez l'appliquer, hop. Vous estampez après, hop, sur toute la paupière. On le pose, on l'estompe. Ça c'est fait. On va passer aux joues, le blush. Donc de préférence un blush assez naturel, plutôt pêche, là c'est un pêche légèrement rosé, très légèrement rosé, légèrement irisé. Vous venez prendre de la matière. Et vous appliquez. Vous tamponnez d'abord. Vaut mieux pas en mettre trop au départ. Vaut mieux en reprendre s'il n'y en a pas assez. Et une fois que ça c'est fait, vous venez estomper. Ensuite, vous prenez un illuminateur ou un highlighter. Là, je n'ai pas d'highlighter, donc je vais prendre un illuminateur. Vous en mettez vraiment très très peu. Et vous venez de l'appliquer dessous. Ça va vous apporter en fait de la lumière. Petit point de lumière. Faut pas en mettre trop, sinon ça brille vraiment trop. On en met au ras du sourcil. Toujours vraiment très très peu. Parce qu'on ne veut pas donner un aspect gras au teint. On veut juste vraiment donner des points de lumière. Ce qui vous reste sur le doigt, vous pouvez le mettre juste là. Pour avoir un point de lumière sur l'arête du nez. Une fois que ça c'est fait, redessinez très rapidement. Là, on ne demande pas à faire un maquillage sophistiqué encore. Avec une petite brosse. Voilà, ça c'est fait. Petite touche avant la touche finale. Le mascara. Alors choisissez-le plutôt brun ou marron. Pas un noir. Là, on est vraiment sur quelque chose où on veut apporter de la fraîcheur et pas du tout apporter un aspect maquillé. Là, on veut vraiment juste redonner de la fraîcheur au teint. Donc,
Vous commencez par la base. Ça sert à rien de trop appuyer. Là, on veut quelque chose de naturel. Vous pouvez insister sur les coins. Et je vais vous donner une petite astuce pour celles qui ont les cils plutôt longs mais pas recourbés. Juste après avoir appliqué le mascara. Moi, j'utilise toujours vraiment la pointe du mascara pour faire les petits cils et pour faire les extérieurs. Ça évite en fait d'avoir des paquets. Donc là, la petite astuce, vous prenez vos doigts et vous appuyez, vous attendez un peu. Et la petite touche finale, un baume hydratant pour les lèvres. Et voilà, c'est fini. Teint frais. Teint frais et défatigué. Voilà, vous êtes prête. Vous pouvez partir travailler, emmener vos enfants à l'école, sortir faire des courses, peu importe. C'est prêt. On n'a pas l'impression que vous avez dormi 3 heures. On n'a pas l'impression que vous avez fait la fête la veille. Moi, je dis, il n'y a rien de mieux. Allez, à bientôt. Surtout, prenez du temps pour vous. Et je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo.